Rien ne va plus chez les émergents, c'est votre édito ce matin. Donc pour ce spécial émergent, Fabrice, les émergents en fait ne sont plus ce qu'ils étaient. Le Brésil en pleine tourmente, la croissance en Chine au plus bas depuis 24 ans, la Russie au bord du gouffre. Mais que se passe-t-il dans ces pays qui étaient encore il y a peu les chouchous des investisseurs? Ah oui, aujourd'hui c'est compliqué pour le Brésil, la Russie, la Chine. Principal élément d'explication, l'effondrement rapide du prix du pétrole et dans son sillage de nombreuses matières premières, moins 42% depuis la mi-juin 2014. Pour les pays producteurs, c'est une catastrophe. Les ressources extérieures se tarissent et la balance commerciale plonge. Le Brésil en est ainsi le parfait exemple. Le solde positif depuis 2000 est tombé dans le rouge l'an dernier. Pire, le niveau du déficit courant est maintenant à un niveau très préoccupant de près de moins 4% du PIB. Le miracle des années 2000, c'est d'abord le super cycle des matières premières qui a propulsé le cours des fameuses commodités, à des pics historiques et assurer des rentrées massives de devises et stimuler la croissance. Alors, est-ce qu'en Russie, on parle beaucoup évidemment de la Russie qui fait partie des pays émergents, est-ce que c'est exactement aussi la même situation? Eh oui, la Russie, c'est le Brésil en pire. L'économie du pays est totalement corrélée au cours des hydrocarbures. Il suffit pour s'en rendre compte de superposer croissance et prix du baril. Malheureusement, ces dernières années, l'économie russe a valorisé ses ressources naturelles au détriment de son industrie manufacturière. Et la rente, au lieu d'être réinvestie en interne pour moderniser le pays, par exemple, a été rentabilisée hors du territoire via des compagnies offshore. Alors, les pays émergents sont également victimes de la politique de la Fed. Exactement, même si elle n'est pas particulièrement impatiente, la Fed semble bien décidée à sortir de sa stratégie de quantitative easing et remonter progressivement ses taux d'intérêt. La conséquence, ce sont potentiellement des transferts de capitaux massifs vers les États-Unis. Ainsi, depuis 3 mois, on voit l'effet sur les monnaies. Le réal brésilien, le peso colombien, le zloty polonais ou encore la livre turque ont perdu plus de 10% face au dollar. Sur ces 6 derniers mois, ces monnaies émergentes ont reculé de 14 à 24% et même jusqu'à 40% pour le rouble. Conséquence, la dépréciation du change fait grimper le prix des importations, entraîne des pertes de pouvoir d'achat et contraint les banques centrales à remonter leurs taux pour lutter contre la dépréciation de leurs devises et contre l'inflation importée. Bref, on est en plein cercle vicieux. Alors pour le 2015, quelles sont les perspectives? Est-ce que l'on se dirige vers une année encore difficile pour les émergents? Eh bien sans doute, car ces économies sont finalement des colosses aux pieds d'argile. Il n'est pas évident de passer d'un modèle de croissance tiré par les exportations de matières premières, c'est le cas de la Russie, du Brésil, ou de produits standardisés, la Chine, à une croissance tirée par la demande intérieure et la montée en gamme de la production. Bref, la situation se complique à court terme pour les émergents, d'autant que les investisseurs ont fait leur choix. Pour le moment, les flux arrivent plutôt massivement en Europe, zone jugée plus prometteuse et bien plus stable pour le moment. Merci Fabrice donc pour cet édito sur les émergents. Et je vous laisse donc pour la suite de Direct Gestion avec ce spécial émergent en compagnie tout d'abord de Michel Audeband de Gemway Assets. Très bon débat.